BX1 +, Toujours plus d'actu. Voilà, dernière ligne droite de l'émission, dernière ligne droite qui est toujours, vous le savez, consacrée à la culture. On va retourner au musée puisque les musées ont enfin pu rouvrir. On va vous emmener au Hall de Schaerbeek pour une exposition qui s'appelle Great Black Music. On est en ligne avec Marc Benaïch qui est le commissaire de cette exposition. Great Black Music, on va peut-être juste s'arrêter sur ce concept-là pour commencer. Marc Benaïch, la grande musique noire, c'est comme ça qu'il faut traduire. On va dire musique noire au pluriel, c'est quoi le concept ? Alors, Great Black Music, ce n'est pas de moi, c'est une invention d'artistes, de célèbres artistes noirs américains, donc le Art Ensemble of Chicago, qui ont décrit ce concept de grande musique noire. Donc ça devrait se traduire par grande musique noire, puisque véritablement c'est une proclamation qui vient se positionner exactement à l'encontre de la grande musique blanche, la musique classique écrite, pour dire à quel point la musique dont ils sont les héritiers est aussi une musique classique, d'une certaine manière, à part entière. Voilà, Art Ensemble of Chicago, un groupe de free jazz qui voulait notamment retourner aux sources de l'Afrique, parce que c'est le point de départ, même si dans cette exposition, on va aller aussi en Amérique du Sud, et puis jusqu'à la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à Run DMC ou NTM, par exemple, pour les rappeurs français. On peut la voir comment, cette exposition ? On doit partir de la musique d'aujourd'hui et retourner vers les origines, ou c'est dans le sens inverse qu'on fait le parcours ? Dans le sens que vous voulez. L'idée, c'est justement de créer dans cette exposition, le parcours est libre et part de la culture musicale de chacun de nous, et on part finalement de points d'appui pour aller à la rencontre de choses peut-être qu'on a envie de découvrir, qu'on ne connaît pas encore, ou à redécouvrir, qu'on connaît. J'ai pris le parti de laisser aux visiteurs la possibilité véritablement de construire son épopée musicale à travers sa propre culture musicale. Alors ça touche évidemment beaucoup d'entre nous, pour pas dire tout le monde, ce concept de grande musique noire. On va peut-être essayer d'expliquer un petit peu à quoi ressemble l'exposition, puis en même temps on va voir quelques images qui sont des images de Guillaume Jacquemin qui ont été prises sur place. Quand on rentre dans l'exposition, la première salle, c'est une salle avec des artistes qui sont, pour la plupart d'entre eux, très très connus. C'est la porte d'entrée de l'exposition, c'est la porte d'entrée vers la musique noire. Tout à fait. On les a appelés les légendes des musiques noires. On en a choisi de manière... Ça a été de longs débats, donc 21 légendes, qui sont les déesses et les dieux de ce temple imaginaire, et qui sont justement les points d'appui que nous partageons tous. Je pense que cette culture et cette musique est parfaitement mondiale, et elle nous a tous touchés, quelles que soient les générations. Et donc on a au moins dans ces 21 plusieurs points d'appui, et à partir de là, c'est le début du voyage dans ces échanges musicaux entre les côtes africaines et les côtes américaines, puisqu'en effet l'ambition de l'exposition est de montrer à quel point ces musiques noires sont une histoire mondiale depuis plusieurs siècles. Et quand on parle de black music, on a tendance à ne penser qu'aux musiques noires américaines, nord-américaines, mais en fait, elles traversent la planète tout entière et nous ont fait danser, nous réjouir, depuis des siècles, des décennies. Ouais, je reste sur cette première salle pour donner quelques noms. Donc on va voir James Brown, on va voir Jimi Hendrix, on va voir il y a Michael Jackson aussi, et puis il y a Nina Simone, et puis Miles Davis, John Coltrane, et puis d'autres artistes, Myriam Makeba, etc. Il y a la possibilité, c'est important quand même pour expliquer, on ne parle pas d'une exposition au sens juste visuel, c'est-à-dire qu'on doit venir avec ses écouteurs, et sur chacun des noms qu'on a cités là, on va avoir un petit portrait avec des extraits de musicaux, c'est ça ? Oui, en fait, il faut venir avec son casque audio, filaire, et c'est une exposition immersive, audiovisuelle, d'abord et avant tout musicale, et on va découvrir en fait un peu plus de 90 installations immersives audiovisuelles qui peuvent, si on a envie de tout voir, il faut y passer une dizaine d'heures au Hall de Schaerbeek.
et on découvre véritablement des inédits vidéo et musicaux. Ouais, alors 2 petits conseils. D'abord, il faut un mini jack au bout de sa prise pour son casque. Et le deuxième conseil, c'est ne vous attardez peut-être pas trop dans la première salle, parce que c'est un petit peu le piège pour les visiteurs. Ah, on voit tous ces musiciens, chanteurs qu'on adore et on a envie de tous les écouter. Et puis, en fait, on peut rester très longtemps dans cette première salle, alors que c'est peut-être dans les salles suivantes qu'on va le plus apprendre de choses. Expliquez-nous un petit peu le parcours de l'exposition. Comment ça se passe ? Alors le parcours, c'est qu'une fois qu'on a franchi la salle des légendes, on débarque dans le continent africain. On a appelé cette salle en hommage justement à Myriam Makeba, Mama Africa, mais on ne se contente pas de montrer l'Afrique sous l'angle de ses musiques traditionnelles, mais on veut aussi montrer l'actualité, la contemporanéité du continent africain, et à travers un immense mapping vidéo sur une carte imaginaire de l'Afrique, on peut par zone géographique, nord, sud, est, ouest, centre, à la fois aborder les musiques actuelles et les musiques traditionnelles. Puis une fois qu'on sort de cette salle, j'ai voulu évoquer aussi la question du sacré, de la religion, et on va à la rencontre des musiques vaudou dans un espace immersif un peu inquiétant, avec des choses à découvrir à travers une petite lucarne. Et justement pour montrer à quel point cette culture vaudou, cette culture sacrée est très reliée à la musique et intrinsèque à la musique elle-même. Et il y a aussi en contrepoint un gospel d'un quartier de Harlem. Puis de là, on part dans une chronologie assez musicale et historique. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu l'histoire de l'humanité et en même temps à quoi ça correspond. Sur les musiques, il y a un passage aussi sur les rythmes, et puis on termine avec la salle des musiques, je vais dire contemporaines, mais ça commence avec le blues, ça se termine avec le rap ou le hip-hop, voire l'acid jazz, et là on va avoir effectivement l'histoire de toutes ces musiques d'aujourd'hui. Petite précision, parce que c'est très important, c'est interactif, ça veut dire que les vidéos, c'est le spectateur qui les choisit, c'est-à-dire que on arrive dans une salle et on choisit ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de sélectionner et on ressort de la salle avec un QR code qui permet de voir chez soi ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Ce serait dommage de faire une émission sur une exposition musicale où il y a tant de musique à entendre sans en entendre. Je vous ai fait un petit piège. Marc Benaïch, je vous propose un mini quiz. Et donc, je vous propose d'écouter une musique. Vous n'allez pas voir les images. Nos téléspectateurs vont les voir. Mais on se retrouve dans 30 secondes et on va voir si vous aurez reconnu. Voilà, donc première étape de notre blind test. C'est facile, hein, j'ai pris que des morceaux qui sont bien présents dans l'exposition. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Un Pata Pata de Myriam Makeba, l'incroyable Myriam Makeba, donc, que tout le monde connaît, je crois, cette femme qui est à la fois une incroyable musicienne, une grande militante et qui a porté toute la révolte contre l'apartheid, puisqu'elle est sud-africaine, exilée pendant plus de 30 ans. Elle est morte il y a un peu plus de 10 ans elle nous a quittés et j'ai eu la chance de l'interviewer et de la voir en concert. Ouais, elle est morte en Italie. C'est un morceau, vous connaissez la date du morceau ? Ah, alors là, vous me posez une colle. Alors, c'est 1967, Pata Pata. Vous venez de faire référence, elle est sud-africaine, à la lutte contre l'apartheid. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une très forte corrélation entre toutes ces musiques noires et le discours politique et social, et que très souvent, ça porte un discours soit de revendication d'égalité, soit d'accès à l'éducation, soit d'accès au bien-être, mais que c'est très souvent connecté à un discours politique ou social ? La musique, en général, est porteuse de contestation. Elle est surtout liée à l'émancipation et à la volonté de liberté. Il y a de la musique militaire, il y a de la musique de propagande, mais la musique a servi à
aux causes pour la liberté. Et ce qu'on peut peut-être dire, un des points communs de ces musiques, c'est que en dehors d'Afrique, beaucoup de peuples noirs ont subi l'oppression, et ces musiques ont été véritablement l'expression d'une émancipation, d'une résistance à cette oppression et aux violences. Et je pense que peut-être que c'est pourquoi ces musiques nous touchent particulièrement au niveau émotionnel, quels que soient nos âges, c'est qu'elles portent une force émancipatrice à toute forme d'aliénation, puisque à chacun dans nos vies, je pense qu'on a besoin de résister à un certain nombre de choses. Voilà, et donc dans cette exposition, on va aussi avoir des rappeurs Run DMC, par exemple. On va avoir le mouvement des droits civiques, notamment par l'intermédiaire des jazzmen, etc. Je signale pour tous ceux qui sont vraiment passionnés de musique africaine qu'on va aussi voir les instruments, les ethnies, les danses, vraiment tout un tas d'informations. Deuxième étape de notre blind test. Marc Benaïch, je vous ai pas pris en défaut, j'imagine. Bon, non, mais Geoffrey Oryema. Puis nous, voilà, moi j'habite en France, et c'est vrai que pour ceux qui voyaient l'émission du Cercle de Minuit sur France Télévisions, c'était la musique du générique. D'ailleurs, adolescent, enfant, voilà, ce refrain me fascinait. Une des entrées, d'ailleurs, pour moi, dans la world music a été par Geoffrey Oryema. Qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, il y a presque 3 ans maintenant, mais qui est un artiste assez extraordinaire. Ouais, ougandais, hein, et ça c'est un morceau de 1990. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que Geoffrey Oryema, on peut dire qu'il a un lien avec nos rappeurs d'aujourd'hui, par exemple ? Alors, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de rappeurs ont une culture musicale assez importante et s'inspirent de ces musiques dites world, puisque Geoffrey Oryema a beaucoup travaillé avec Peter Gabriel. D'ailleurs, ses premiers albums étaient enregistrés par le label de Peter Gabriel, Real World. Et donc, il y a des liens très forts. Par exemple, si on prend un artiste comme Lord Dekomi, rappeur africain du groupe Mauvaise Haleine, par exemple, il a une culture musicale absolument démentielle et, je pourrais dire, peut-être sans trop me tromper, que dans ses oreilles, toutes ces musiques l'influencent. Voilà, et on sait évidemment que le funk a été très très utilisé par les rappeurs. Merci Marc Benaïch. C'est donc jusqu'au 20 décembre, c'est au Hall de Schaerbeek. Petit détail important par ces temps de Covid-19, c'est sur réservation, donc il ne faut pas y aller comme ça, il faut se connecter d'abord sur le site des Halles de Schaerbeek, on doit porter un masque, on se lave les mains à l'entrée, évidemment. Merci beaucoup. Donc, Grid Black Music, pour tous ceux qui aiment la musique black dans toutes ses formes, que ce soit le jazz, le rap, le funk, la soul music, vous apprendrez plein de choses, c'est à voir, et ceux qui sont passionnés par l'Afrique, vous apprendrez plein de choses également. Merci beaucoup Marc Benaïch pour cette exposition qu'on peut donc revoir à partir de maintenant au Hall de Schaerbeek, et réservez vite parce que moi j'y suis allé ce week-end, il y avait quand même déjà pas mal de monde. Merci à vous.